Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Une femme victime de violence qui s'est confiée à TVCGR a trouvé refuge à la maison Blanche-Morin, ce milieu de vie qui sauve bien des femmes aux prises avec des violences inouïes et insoutenables. Notre journaliste Thierry Haroun a eu un accès privilégié à cet établissement, si nécessaire pour notre collectivité. Appelons-la Sophie pour protéger son identité à sa demande par peur de représailles. Et pour cause, puisque dans un milieu comme le nôtre, elle pourrait être identifiée par son ex-conjoint, un homme, dit-elle, violent, manipulateur qui a, à plusieurs reprises, levé la main sur elle pour mieux l'embrigader sous sa férule et la soumettre psychologiquement avec à la clé de la violence physique. Bref, l'horreur au quotidien où s'entremêlent consommation de drogue, dépendance monétaire, victimisation et autres menaces de représailles, et ce, pendant des années. Son témoignage est assez dur, puisque au milieu de l'entrevue, elle a dû quitter l'entrevue, en fait, pour aller pleurer et revenir témoigner. Cette Gaspésienne qui a eu le courage de nous raconter sa tragédie humaine nous dit comment elle s'est retrouvée dans cette maison. Malheureusement, c'est dans le cas de violence conjugale. Et puis, heureusement que la maison d'hébergement était là pour me sauver. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Ça fait la deuxième fois. La deuxième fois. Est-ce que vous êtes prêt à parler de cette violence que vous avez vécue? Oui, mais c'est sûr que... C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous êtes prêt à dire? En quelques mots, ce que j'ai vécu. J'ai vécu plusieurs sortes de violences. Ouais. J'ai vécu de la violence monétaire, mentale et physique. Ah, quand même. Ouais, des trop. Sur une période de 2 ans et demi environ. Donc ça, je vais te parler plus de la deuxième. Oui, il n'y a pas de problème. On va parler de la deuxième, oui. Ça a été, c'est sur les 3. Mais c'est pas venu en partant, c'est venu tranquillement. C'est insidieux? C'est-à-dire que au quotidien, par exemple? Oui, puis comme je dis, c'est venu tranquillement. C'est sûr, comme qu'ils disent, en partant d'une relation, c'est la lune de miel. Tout est beau, tout nouveau, tout beau. Puis ensuite, tu sais, c'est ça, tu veux pas déplaire, ça fait que ça va tranquillement. Monétaire, c'est sûr que la personne avec qui j'étais était plus fortunée que moi. Ça fait que c'était les cadeaux, c'était important, c'est sûr, les cadeaux. Moi, je payais pas grand-chose, c'est sûr, parce que j'avais pas grand argent non plus. Fait que ce que j'avais, j'y donnais. À quoi s'ajoute la violence psychologique, entre autres? Il était... genre, s'il écoutait la télévision, il ne pouvait pas choisir de bruit. Si j'avais pas le droit de changer les postes de télévision sans y demander. Moi, au commencement, je me disais, c'est pas grave. Je vais laisser passer. Mais au fur et à mesure, ça devenait lourd. Je dois dire aussi que aussi il y avait de la toxicomanie aussi là-dedans. Il y avait la drogue. La drogue. Vous et lui? Oui. D'accord. Oui. Ça aussi, ça a vraiment pas aidé. Ça a été très difficile. Ça... Il y a des conséquences à ça? D'énormes conséquences. Oui? Énormes. Comme la violence physique, par exemple? La violence physique est venue aussi avec ça. C'est venu avec des poussées. Puis là, à ce moment-là, je me disais, c'est parce que, tu sais, il n'est pas d'un état normal. Parce que moi aussi, je consommais aussi avec lui. Je comprends. Puis moins, je te dirais. Ouais. Mais quand même, je consommais aussi. Au fur et à mesure, c'est ça. Elle précise l'élément déclencheur pour demander de l'aide. Mais c'est ça, à ce moment-là, c'est sûr que, tu sais, tu viens, t'es plus capable, t'as peur, t'as vraiment l'impression que tout s'effondre autour de toi parce que il n'y a plus de porte de sortie. Puis aussi, tu sais, les excuses, tu viens que les excuses, tu peux plus. Tu sais, c'est toujours, c'est pas de ma faute, je m'excuse, tu sais, je ferai plus ça, c'est pas de ma faute. Sentiment de culpabilité. Toujours. Et vous le faites sentir? Oui, puis il fait toujours sentir aussi que souvent, il m'a fait sentir que c'était moi qui étais responsable, que je l'ai poussé à bout, que j'aurais pas dû faire ça.
Il faisait sentir que c'était moi la coupable, qui le poussait à bout toujours. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai dit non, ça se peut pas. Là. Il m'a dit, c'est assez. Là, C'est moi qui est en danger, ma vie est en À danger. ce moment-là, vous en souvenez encore aujourd'hui? Ah, ça va toujours rester. C'était quoi, au milieu de la nuit? C'était dans le jour? Vous avez appelé ici quand? J'ai appelé ici Au milieu de la journée? en fin de journée. En fin de journée. Là, vous avez dit ça va faire. Oui. Il avait la main sur vous, il avait... Oui, mais c'était pas la première fois. Non, je comprends. Il avait déjà levé la main sur moi. Là. Ouais. Mais à ce moment-là, j'étais parti de la maison. Mais où ce que j'étais, il venait toujours me relancer. J'avais peur de ma sécurité. Wow. Vraiment. OK. C'est à ce moment-là j'ai appelé ici. OK. Sophie a été accueillie les bras ouverts dans ce havre de paix. Je me sens vraiment en sécurité. On m'a aidé, on m'a outillé. Oui. Vraiment, on m'a donné les outils ici pour vraiment comprendre. Vraiment me faire comprendre c'est quoi aussi le danger. C'est quoi ces hommes-là? C'est quoi, comment est-ce qu'ils sont? Sophie rappelle aux victimes qu'elles ne doivent pas hésiter à demander de l'aide. Ben, moi, je pourrais dire à ces femmes-là, ces dames, que ce soit même des adolescentes, que ce soit même des personnes même à 60 ans, 70 ans, 40, peu importe l'âge, que si vous avez besoin, même ce serait juste de parler, ou juste de discuter, même venir voir l'endroit, ayez pas peur. Ayez pas peur, appelez, venez, on va vous informer, on va vous parler, juste discuter même, pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous vivez, téléphonez. Ils sont là pour vous aider. Mais on peut vous outiller. Ayez pas peur. Téléphonez. Ils sont là 24 heures sur 24. Que ce soit dans la nuit, que ce soit le matin à 5 heures, à 6 heures, la nuit à minuit, 11 heures. Téléphonez. Ayez pas peur d'appeler. Ils sont là pour vous accueillir, pour vous aider. Hélène Vendette, elle, dirige cet établissement depuis de nombreuses années. Elle décline son mandat et sa mission. La mission est de contrer la violence conjugale sous toutes ses formes. Et dans ce mandat-là aussi, c'est de toujours travailler à améliorer les services qu'on offre aux femmes et aux enfants, soit à l'interne ou à l'externe. Ouais. Toujours demeurer alerte au niveau politique, évidemment, mais aussi tout ce qui se fait comme recherche, travaux en violence conjugale, en intervention. Toujours être à la fine pointe, être à jour pour aider le mieux possible les femmes et les enfants. La recherche de financement, très très important, pour offrir aussi plus d'outils, je vous dirais, d'outils d'intervention, mais aussi, par exemple, on a une belle maison sur le bord de la mer, donc avoir un aire de jeu extérieur, une belle terrasse pour permettre aux femmes et aux enfants de profiter du plein air, de la mer. C'est des sous. Donc, il faut faire des activités d'autofinancement pour se permettre ça, parce que c'est sûr qu'on est subventionné. Par contre, l'autofinancement, ça fait partie de notre mission aussi. On en profite pour sensibiliser le milieu. Madame Vendette rappelle que son établissement assure la sécurité de ses locatrices et leurs enfants et fait tout pour rendre leur vie agréable. Juste d'avoir 2-3 téléviseurs, un pour les enfants, un pour les femmes, ça fait toute la différence. On a une salle de jeu qui est bien organisée pour les enfants. C'est des sous. Puis ici, il faut se dire, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, tout ce qui est électroménager, informatique, télévision, ça roule, ça fonctionne plus que dans une maison normale. Mais il faut toujours garder en tête qu'il y a toujours du monde ici. Donc, ça nous prend du matériel fonctionnel, ça nous prend une maison accueillante, chaleureuse, et pour que les femmes et les enfants se sentent comme à la maison. Hélène Vendette, qui en entrevue a tenu à rendre hommage aux pionnières qui ont lutté pour le droit des femmes dans l'histoire, tient aussi à rétablir un certain discours ambiant concernant la violence. On a tendance à parler souvent de la symétrie de la violence conjugale. Les femmes sont aussi violentes que les hommes. C'est quelque chose, qui nous tient à cœur dans le sens que c'est pas nécessairement vrai. Hein? C'est encore les femmes qui meurent, c'est encore les enfants qui meurent assassinés par des hommes. Faut pas nier par contre que oui, les femmes sont violentes et les hommes aussi ont besoin d'aide à un certain niveau. Par contre, si on regarde toutes les statistiques, c'est encore les femmes et les enfants qui en souffrent le plus. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Elle donne un exemple de la façon que les femmes procèdent pour demander de l'aide à la Maison Blanche-Morin.
Ça peut venir, oui, effectivement, des services policiers. La Sûreté du Québec, ça peut venir de l'hôpital, du CLSC. Souvent, on a des références du Centre jeunesse. Bon, ils peuvent arriver ici, les femmes peuvent arriver avec leurs enfants et des intervenants, des policiers. Par contre, elles peuvent appeler elles-mêmes. Elles nous appellent, bon, on nous demande si on peut la recevoir. Des fois, elles viennent juste pour se rassurer, visiter la ressource, voir, bon, on va être bien avec les enfants, tout ça. Ils veulent voir qu'est-ce que ça a l'air. On l'autorise. Les femmes peuvent venir. Et même, on a déjà eu des femmes là, qui arrivent tout simplement à la porte, qui viennent cogner pour nous dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'hébergement. Est-ce que je peux venir? » Donc, oui. Et puis, il y a Marie-Josée Kearney qui s'y connaît aussi en matière de violence en tout genre faite aux femmes. C'est elle qui est l'intervenante mère-enfant dans cet établissement situé dans la MRC du Roger-Percé. C'est quoi au juste votre rôle? L'intervention mère-enfant, c'est un rôle d'accompagnement, de soutien, d'éducation. D'intervenante mère-enfant, c'est celle elle va accueillir les enfants et les mamans. Elle va les écouter, elle va faire en sorte de voir jusqu'où ça va, tout ça, dans quoi elle vit. Avec l'enfant, c'est sûr que l'intervention est différente pour la mère et pour l'enfant, parce que c'est sûr que le plus gros rôle de la relation d'aide, c'est avec la mère qu'on fait. Parce que vivant dans un contexte de violence conjugale, on ne peut pas demander à l'enfant de changer ça. Okay? Ça appartient à la mère. Veut pas. Puis l'enfant, quel rôle, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est vraiment par le jeu. C'est d'aller vérifier comment il se sent dans un contexte de violence conjugale. Parce que on ne se cachera pas, ça a de graves conséquences chez les enfants, même du berceau, de la grossesse. Ça part de la grossesse jusqu'à... nous, on accueille les enfants jusqu'à 17 ans ici. Ça fait que ça a des impacts. Il y a des impacts épouvantables chez les enfants qui vivent dans un contexte où ça ne va pas bien à la maison. Puis ça peut avoir des conséquences physiques, psychologiques, ça peut aller jusqu'aux violences, jusqu'aux conséquences sexuelles. L'enfant qui va rentrer à l'école, il va avoir des impacts. De l'intégration dans son groupe d'amis, voyant ce qui se passe à la maison. Ça, c'est beaucoup pour un enfant. Puis c'est pour ça que quand on dit que la relation d'aide, on peut emmener l'enfant à parler, à se dégager un peu, à se libérer un peu. Puis seulement à en parler, ça va être un début de relation d'aide, parce que l'enfant, c'est un éponge, il va tout il va tout prendre, mais à un moment donné, ça va sortir comment? Un enfant ne s'exprime pas comme un adulte, il ne s'exprime pas comme une mère. Ça fait qu'à ce moment-là, ça va être par les comportements. Elle enrichit notre entretien avec quelques-unes des observations qu'elle a faites au cours des 2 dernières décennies qu'elle a servi en qualité d'intervenante. Que vous en avez vu de la violence. Sur un parcours de 23 ans, est-ce que la violence envers les femmes a changé? La clientèle a changé. C'est-à-dire? La clientèle a changé, c'est que moi, je me souviens, dans mes débuts, quand j'ai rentré ici, on avait des cas typiques de violence conjugale. Ce qui veut dire, c'était vraiment des femmes qui vivaient de la violence, sous des 6 formes qu'on nomme ici à la maison d'hébergement. Mais maintenant, c'est la problématique de violence, mais c'est beaucoup accompagné, c'est multi-problématique. Toxicomanie, problème de santé mentale, c'est beaucoup un tout. Et puis il y a ce mot de la fin qu'on espère être entendu par tous. S'il y aurait un message à passer aux femmes, et aux enfants aussi, en général, ce serait que la violence est inacceptable. Il n'y a aucune raison à la violence. Il n'y a aucune justification. Tu sais, c'est pas parce que tu peux être la personne la plus détestable, tu peux être une personne qui
t'es chialeuse, tu peux être quelqu'un, tu sais, puis là, je vois dans le pire, là, mais il y a bien des raisons qu'on nous donne, des femmes, des témoignages de femmes qui vont dire, bon ben, j'avais pas fait à souper, puis il avait passé une grosse journée à la job. Puis elles sont coupables. Il s'est fâché, c'est de ma faute, parce que quand il est arrivé, son souper n'était pas prêt, puis c'est normal, là, qu'il a sauté, là. C'est pour ça que c'est important de dire qu'il n'y a aucune raison pour violenter quelqu'un. Bien dit, Madame Kearney. Nous quittons la maison Blanche-Morin en traversant ses multiples espaces. Là, une chambre pour une personne arrivée à la dernière minute. Plus loin, une grande chambre pour une famille. Là encore, une salle de jeu, puis une cuisine et un salon. Ici, un lit de bébé accueillant. Et surtout, cette ambiance chaleureuse qui vous traverse le corps comme autant de réconfort pour ces clientes qui en ont tant besoin. Officiellement, il y a 7 places, mais on dépasse souvent ce nombre, histoire d'accommoder le plus grand nombre. Les services sont gratuits et confidentiels et vont de l'accompagnement en cours à la consultation et autres interventions spécialisées, individualisées ou en groupe. La Maison Blanche-Morin est tenue par une équipe d'une quinzaine de personnes sur une base annuelle, entièrement dévouée aux autres. Nous en avons été l'un des témoins privilégiés. Une dernière chose, cette maison est ouverte 24 heures par jour, 7 jours semaine, et le numéro à retenir est le suivant, 88-689-6288-Arun TV CGR, à la Maison Blanche-Morin.